En 1999, le monde entier se faisait piéger par une campagne marketing sans précédent qui allait jusqu'à simuler la disparition des acteurs du film. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Tous les jours en octobre, je t'emmène à travers les grands classiques du cinéma horrifique et fantastique, donc pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Le projet Blair Witch de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez suit l'itinéraire éprouvant de trois jeunes cinéastes effectuant un reportage sur la sorcellerie et rend compte des événements terrifiants qui s'y sont déroulés alors que ces trois jeunes gens sont encore portés disparus. Un film particulier à plus d'un titre parce qu'il suscite souvent beaucoup de réactions, aussi bien extrêmement positives que négatives. Concrètement, c'est soit on est réceptif, soit on l'est pas. C'est assez connu, c'est un film en found footage, c'est-à-dire que les images ont été retrouvées après coup et le montage vise à nous faire croire que l'on découvre l'ensemble des rushs bruts et sans aucun filtre. On se retrouve donc dans cette forêt avec ces jeunes dont on connaît d'avance le sort funeste et c'est eux qui filment directement ce qui se passe avec une caméra qui est portée à la main et qui va bouger dans tous les sens dans les moments de panique. Tellement que parfois on n'a plus que le son pour tenter d'imaginer ce qui est en train d'arriver à nos cinéastes en herbe. Un peu comme le faisaient Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, qui a d'ailleurs été cité comme référence pour cette manière de terrifier les spectateurs avec une présence invisible. Le projet Blair Witch, c'est un film culte, indémodable, qui continue encore aujourd'hui de diviser, mais surtout d'inspirer.